Dreux est une ville fascinante qui a scellé le destin de nombreuses personnalités remarquables. Parmi elles, François-André d'Anican Philidor, né en 1726 au cœur du domaine royal, dans une maison en damier de silex qui porte aujourd'hui son nom. Mais alors, qui était ce Drouet fascinant, au génie multiple, qui a marqué la ville et tout le XVIIIe siècle? C'est ce que je vous propose de découvrir. François-André d'Anican Philidor naît dans une famille dont la renommée musicale dépasse largement les frontières du royaume de France. André d'Anican, père de François-André, est un compositeur réputé. Il s'installe à Dreux en 1719 sur invitation de la princesse Anne de Condé. Les Philidor ont profondément marqué la vie musicale à Versailles, sous les règnes de Louis XV et Louis XVI. François-André lui-même est un enfant précoce. Il compose sa première œuvre à l'âge de 11 ans, sous l'enseignement d'André Camprat, premier maître de musique à Versailles. Reconnu internationalement dès 1759 grâce à son opéra comique Blaise le Savetier, joué durant 15 années consécutives, Philidor est salué par Diderot et encouragé par les grands intellectuels de son temps. Ses œuvres sont jouées à travers toute l'Europe, de Londres à Saint-Pétersbourg, devant Haydn, Handel, Gluck ou encore Mozart, que Philidor rencontre en 1766 à Paris. Philidor est une personnalité incontournable de ce XVIIIe siècle. Il est notamment l'un des fondateurs de l'opéra comique. Mais c'est surtout devant un jeu d'échecs que Philidor va se forger une réputation unique. Il découvre le jeu par hasard en 1736 à Versailles alors qu'il est âgé de 10 ans en remportant 3 parties consécutives contre un joueur expérimenté. Paris, alors capitale des échecs, lui ouvre ses cafés les plus prestigieux comme le Procope ou la Régence, où il joue sous l'œil attentif de Diderot et de Rousseau. Précurseur et visionnaire, Philidor écrit l'analyse des échecs, qui marque durablement la discipline. Il s'agit de la première théorie du jeu. Il convie pour l'occasion et symboliquement le mathématicien Leibniz, faisant du jeu une science universelle. Mais la Révolution française bouleverse le destin de Philidor. Privé de ses pensions royales, il est bloqué à Londres dès 1792 et finit sa vie loin de Dreux. Philidor meurt le 31 août 1795, laissant derrière lui une femme, 5 enfants et une tombe, aujourd'hui disparue, près de la chapelle Saint-James. Aujourd'hui encore, Dreux entretient fièrement la mémoire de Philidor, à travers sa maison natale sur le domaine royal, une rue qui porte le nom de Philidor, et son buste, réalisé par le grand sculpteur Pajou, conservé aujourd'hui au théâtre de Dreux.